Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo sur la tier list des personnages de Naruto Storm Connection. Donc cette fois-ci on va s'attaquer au personnage de l'Akatsuki. Donc vous pouvez revoir mes autres vidéos sur les personnages de Naruto et de Sasuke avec mes arguments pour chaque tiers. Cette fois-ci l'Akatsuki, donc on a encore 10 personnages, donc j'ai seulement pris les personnages originels, hein. Je ne suis pas allé aller chercher les dérivés, style les Taka, tout ça. On est parti sur les 10 personnages de base. Et on va commencer par le personnage le plus faible selon moi en termes de points, ça va être Toby. Toby qui je pense on va être le premier perso à mettre en mode tier 4. Toby, c'est des combos pas exceptionnels, hein. Il n'a pas une grosse priorité. Des dégâts qui sont pas incroyables non plus, la chope qui peut surprendre, mais il n'y a pas de possibilité de combo derrière, donc il n'y a pas grand chose à faire. Les jutsu sont plutôt sympathiques on va dire, mais il n'y a rien de très fort, surtout en point. En soutien c'est une autre histoire, mais en point c'est pas terrible. La TS pardon, est plutôt mauvaise, mid aussi, hein, y a rien d'exceptionnel. Le pressing est pas extraordinaire. L'éveil est sympa. Il tape vite, il tape assez fort, il a des jutsu qui partent vite, mais ça ne fait pas... ça ne propulse pas en fait le personnage dans un tiers supérieur. Le personnage reste globalement assez mauvais. Deuxième personnage, on a Deidara, que je vais aussi mettre en fun je pense, hein. Il est assez border entre le tiers 4 et 3. Mais en point c'est pas terrible, hein. Le corps à corps ça fait peu de dégâts, ça a malgré tout des bonnes priorités, hein. Vous allez mettre pas mal de stop dash avec Deidara, malgré que ce soit un personnage carré. Ses combos carrés ont été buff par rapport aux autres Storm, donc il est légèrement meilleur. La chope est plutôt bonne, hein. Ça sort pas extrêmement vite, mais ça a plutôt une bonne portée. Possibilité de faire un jutsu derrière en plus pour combo, donc c'est fort. L'ATS est ok aussi. C'est pas la meilleure TS du jeu, mais c'est pas la pire. Les jutsu sont assez difficiles à utiliser. Il y en a un qui va être très lent. Celui où il envoie toutes les petites araignées, là où il se balade dans l'air, ça va être assez lent à envoyer, donc facilement stoppable. Et le deuxième jutsu avec ses deux piafs, ça peut être assez fort, possibilité de combo derrière en plus, et ça touche au sol, donc ça peut être intéressant. En termes de pressing, c'est assez particulier, hein. Au corps à corps, il va pas faire grand chose, et avec son carré, c'est facilement esquivable aussi, même s'il a moins de trous qu'avant. Donc ça reste un perso assez faible, assez dur à jouer, bien accompagné. Je pense qu'il peut quand même être un peu chiant. Il peut poser souci, mais il fera jamais des grandes perfs en tant que point. Son éveil, c'est son dragon là, de C4, qui est pas mauvais non plus. Il a des flèches directionnelles qui envoient des petits clones. Ses jutsu aussi sont intéressants. Il a son jutsu suicide. Il fait plutôt des gros dégâts. Il peut toujours spam son carré. L'éveil est plutôt bon, même si ça reste un gros éveil, donc il peut se faire douiller assez facilement. Mais ça reste un gros éveil qui est, on va dire, en haut de la tier list des gros éveils. Sachant que la tier list ne va pas très haute non plus, mais c'est un éveil qui reste correct. Personnage suivant, on a Conan. Conan que je vais mettre, je pense, ici, avant Sasuke the Last. Conan qui était très forte avant et qui a reçu en fait un nerf assez important sur son meilleur jutsu. Donc maintenant ça reste un personnage assez faible. Son corps à corps était plutôt faible de base.
elle a un pressing inexistant parce qu'on peut contrer dans son combo. La chope est très bonne, on peut combo derrière. Le combo aérien est ok. Les jutsu étaient plutôt bons à l'époque, maintenant ils sont moyens. Ces petits origamis là, ces petits pigeons là qu'elle envoie, c'est extrêmement lent maintenant. Ça ne sort plus frame 1, donc c'est facilement stoppable, même si c'est cancelable. C'était toute la force du personnage en fait, hein, donc maintenant qu'elle a perdu ça, le personnage devient assez faible. L'autre jutsu, la tornade, ça touche au sol, ça fait un bon pressing sur la garde, c'est pas mauvais. L'ATS est plutôt bonne aussi, ça n'a pas une grande portée mais c'est invincible et ça peut douiller l'adversaire, ça reste assez longtemps sur la garde. En termes d'éveil, on a plutôt un éveil assez bon. Ça fait pas énormément de dégâts malheureusement, c'est plus impressionnant qu'autre chose, mais il est très rapide. Il peut être assez dérangeant avec tous les explosifs que possède en fait Conan dans son arsenal. Donc ça reste un éveil assez correct et qui apporte une plus-value au perso qui est maintenant devenu assez faible suite à son précédent nerf. Perso suivant, on a Sasori. Alors Sasori qui va être assez difficile à placer. Je vais le mettre en tier 3, mais un peu compliqué à placer en fait le mettre dans un certain ordre. Je pense le mettre ici avant Sasuke Kid. Pour moi, ces deux-là restent quand même légèrement meilleurs. Donc Sasori, c'est un perso pantin. Clairement le plus faible des pantins du jeu, hein, sachant que les persos pantins sont extrêmement puissants sur ce jeu, surtout Kankuro et Shio qui sont tout en haut de la tier list. Mais malheureusement Sasori, bien que ce soit le pantin le plus stylé, eh bien c'est le plus faible. Des combos qui sont plutôt pas mauvais, mais il a pas une excellente priorité par rapport aux autres pantins. La marionnette tombe assez souvent, la chope est plutôt bonne, ça sort vite. On a des jutsu qui sont corrects aussi. On en a un qui va empoisonner, l'autre qui va toucher au sol, qui est possible de faire en l'air. L'ATS est plutôt mid, pas grand chose à dire. Le pressing est ok. L'éveil est excellent par contre, avec un jutsu qui est très difficilement esquivable, qui empoisonne, qui fait des dégâts colossaux. Les flèches sont très bonnes aussi, ça fait des grands champs de flammes, ça permet de douiller, c'est fort défensivement et offensivement. Donc l'éveil est vraiment bon pour le coup, mais le perso de base est plutôt faible, bien qu'il ait les avantages que les pantins ont sur ce jeu. Celui-ci, on a l'impression qu'il en bénéficie pas en fait sur le jeu. C'est pour ça que Sasori est aussi bas, alors que vous allez retrouver tous les autres pantins extrêmement hauts dans la tier list. Personnage suivant, je vais mettre Kisame. Kisame que je pense je vais mettre ici en haut du tier 3. Kisame qui est vraiment pas mauvais, il a des grosses hitbox, grosse priorité, il tape plutôt vite en plus. Il fait des dégâts plus que corrects. Il a une chope intéressante parce qu'elle va drainer le chakra adverse, bien qu'on ne puisse pas combo derrière, donc ça c'est dommage. Les jutsu sont plutôt moyens, mais font de gros dégâts, donc ça compense. On a le requin qui fait des gros dégâts, qu'on peut combo derrière, donc ça c'est bien. Il peut être chargé et envoyer 3 requins, faire encore plus de dégâts. Le second jutsu c'est une grosse vague qui a une grosse hitbox, pas de possibilité de combo derrière par contre. Le combo aérien qui est très fort, on peut combo derrière sans problème, des grosses hitbox, il va stopper des dashs assez régulièrement avec Sameada. L'ATS est forte aussi, elle prend une grosse partie de la map, elle dure assez longtemps et elle peut douiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de pressing? C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus, mais c'est pas mauvais, ça reste tout à fait correct.
L'éveil est un peu compliqué à jouer, c'est assez dur à manier. Il est sous sa forme de requin fusion avec Sameada. Ça fait un peu brouillon comme éveil. La chope est plutôt bonne, pardon. Les jutsus sont ok, ça fait des dégâts très corrects, voire même des bons dégâts. Le rond est difficilement maniable, c'est ça qui est compliqué. Le personnage part un peu dans tous les sens. C'est un éveil qui demande pas mal de maîtrise si on veut faire des gros dégâts avec. Mais globalement, le personnage reste plutôt bon. Alors c'est pas un personnage très compétitif, mais je pense qu'il a bien sa place dans le tier 3. C'est que s'il est bien accompagné, il peut être assez dangereux, parce qu'il a quand même des armes assez solides avec lui. Personnage suivant, je vais mettre Nagato. Nagato qui va bondir dans le tiers compétitif et que je vais mettre ici. Je pense qu'il est légèrement meilleur que les personnages précédents. Il a un très bon corps à corps, très bon pressing. Il fait des dégâts corrects. La chope est bonne parce qu'on peut combo derrière. L'ATS est excellente aussi. Elle reste longtemps sur la map. Elle suit légèrement l'adversaire. Donc c'est très fort défensivement. Ça peut douiller. On a des jutsu qui sont plutôt moyens. Par contre, le Shinra est moyen, voire mauvais. Le laser est ok. Hein, c'est possible de le faire en l'air. On peut combo derrière. Ça touche pas au sol par contre malheureusement. Ça sort plutôt vite, ça fait des bons dégâts. L'éveil est aussi excellent parce que c'est un éveil bleu. Mais en plus de ça, il a des flèches directionnelles qui sont très bonnes. Donc il a le dôme qui va aspirer l'adversaire. Et il a les missiles qui vont être à tête chercheuse. Donc si en plus de ça, vous rajoutez le moveset de base du perso qui est très bon, plus un boost de dégâts et la prio sur les dashs, ça fait un éveil très très fort et qui pour le coup ajoute une plus-value assez importante sur le perso qui est plutôt fort de base. Donc Nagato, très bon personnage. Personnage suivant, on va avoir Kakuzu. Kakuzu que je vais mettre juste derrière Naruto Storm 3. Kakuzu, très bon aussi. Bon combo, bonne priorité, des dégâts corrects, un pressing qui est à la fois bon et mauvais, hein, c'est-à-dire que si vous faites juste rond, le pressing est plutôt mauvais, il va s'arrêter assez vite sur la garde, mais possibilité de faire des combos infinis sur ses premiers coups, donc ça reste très très bien pour mettre la pression. La chope a plutôt une bonne portée, bonne hitbox, sort plutôt vite mais pas possibilité de faire de combo derrière, donc c'est moyen. L'ATS est plutôt mauvaise. Les jutsu sont bons. On a le jutsu Katon qui va suivre l'adversaire, qui est très fort, qui est cancelable, qui on peut combo derrière justement du coup si ça touche. C'est extrêmement fort. Le jutsu Raiton qui va passer à travers la garde de l'adversaire, qui est aussi cancelable, on peut aussi combo derrière, donc ça reste très fort et ça peut permettre des resets si le timing est respecté. Ça peut permettre des resets solo avec juste le personnage, donc juste avec Kakuzu, donc c'est extrêmement fort aussi. C'est une très bonne arme. Le combo aérien est très fort aussi, il a une grosse priorité. L'éveil est bon. C'est un éveil pareil qui est un peu particulier à jouer. Hein. C'est un éveil qui peut être joué juste à distance en spammant en rond parce qu'il va lancer pas mal de projectiles sur la map qui vont avoir un léger tracking, donc ça peut être assez difficile à esquiver suivant le personnage de votre adversaire. Les jutsus sont bons aussi, ça fait des gros dégâts. Ça douille pas mal, il y a pas mal de sub-traps parce que du coup ces combos sont souvent des projectiles, donc votre adversaire va permuter sur place et retomber dedans. Donc ça fait l'éveil de Kakuzu un très très bon éveil. Personnage suivant, on va avoir Itachi. Itachi que je vais mettre en haut du tier 2 pour l'instant. Très très bon personnage Itachi, on a des bons combos, des bonnes priorités, malgré le fait qu'il tape pas très loin. Bizarrement il va avoir pas mal de stop dash, surtout avec son combo aérien qui se retourne, qui peut douiller, bien qu'il fasse pas énormément de dégâts. Au sol par contre il fait plutôt des bons dégâts, surtout sur les premiers coups.
Il a des combos qui douillent avec son combo du bas qui peut subtrap sur la fin du combo, donc c'est fort. Des combos qui sont plutôt courts aussi, c'est fort. La chope qui permet de combo derrière, donc c'est fort aussi. Les jutsu, on a un Katon qui est bon, qui n'est pas cancelable malheureusement, on peut pas combo derrière mais il sort assez vite, il fait des gros dégâts, on peut le faire en l'air ou au sol. En l'air vous êtes souvent safe en plus, parce que derrière vous pouvez mettre la garde assez rapidement. Le second jutsu c'est un Amaterasu qui touche au sol, qui reste longtemps sur la map, qui va suivre l'adversaire, donc ça va gêner votre adversaire dans ses déplacements et mettre une pression assez importante. En termes de pressing aussi sur la garde, il n'est pas mauvais, possibilité de faire combo infini si le timing est respecté, donc c'est très bien aussi. L'ATS, il a plusieurs TS, il a l'épée de Totsuka qui est une TS invincible, qui peut douiller, qui reste un peu plus longtemps active sur le terrain qu'on ne le pense, donc faire attention à ne pas lâcher la garde trop vite. Donc, qui fait des bons dégâts, donc qui est invincible, donc c'est une excellente TS, même si la portée n'est pas très bonne. L'autre TS c'est les arcanes lunaires il me semble, donc c'est à peu près le même style d'animation, de portée, mais cette fois-ci la TS n'est pas invincible, donc elle est moins intéressante. En termes d'éveil, on a le Susanoo, un Susanoo géant, donc un Susanoo complet, qui est ok. On a un jutsu défensif qui va en fait parer toutes les attaques au corps à corps, donc c'est fort. La chope est très forte aussi, parce que il va envoyer une sorte d'onde de choc qui a une plutôt grosse portée, et vu que c'est une chope, ça va passer à travers la garde, donc ça c'est plutôt fort. Les combos restent mid, les kunai sont ok. C'est un des Susanoo, je pense un des meilleurs Susanoo, on va dire, qu'on peut retrouver sur le jeu, même si, comme j'ai pas arrêté de vous le répéter, les gros éveils restent assez faibles sur le jeu. Mais c'est pas un mauvais éveil en soi. Personnage suivant, on a Hidan que je vais mettre devant Sasuke Shinso. Hidan c'est très fort, on a des dashs très rapides, il tape très vite, il tape plutôt fort, sans être exceptionnel, il a des bonnes priorités, il va stopper pas mal de dash, en l'air il peut douiller en tournant sur lui-même, les combos sont plutôt rapides aussi, donc c'est intéressant, la chope est bonne, elle fait des bons dégâts et on peut combo derrière. Les jutsu, alors on en a un qui est excellent, celui où il lance sa faux, ça met la garde rouge automatiquement en fait, et ça peut, on peut combo derrière si on cancel, avant le coup de pied. L'autre combo là, quand il fait sa danse avec sa faux, c'est pas mauvais aussi, c'est moins bon que le jutsu précédent, mais c'est pas mauvais aussi, là on peut combo derrière. Ces deux jutsu peuvent être utilisés pour être utilisé en pressing, pardon, en plus du rond, donc Hidan a un pressing du coup excellent. Une chope qui a des frames d'invincibilité et qui fait, d'ailleurs c'est la chope qui fait le plus de dégâts sur le jeu, donc c'est pas à négliger non plus. C'est un perso qui a une grosse défense, donc qui va prendre assez peu de dégâts comparé à d'autres personnages, donc c'est aussi un point fort. Et l'éveil est un éveil bleu, donc c'est le même perso boosté avec en plus de ça des flèches directionnelles. Alors les flèches directionnelles sont assez tricky, hein, c'est très fort si vous arrivez à le mettre en place, mais c'est assez compliqué quand même à mettre en place justement. Ça va être un coup de faux, et lorsque vous avez réussi à toucher votre adversaire avec ce coup de faux, vous pouvez faire le sort de rituel là, qui va faire des dégâts instantanés à votre adversaire, peu importe l'endroit où il est, et les dégâts sont plutôt assez impressionnants en plus, donc ça reste fort si vous arrivez à mettre à exécution votre plan. Donc Hidan excellent, très rapide, très fort, grosse priorité, c'est un perso qui, le seul truc qui lui manque ça va être un jeu à distance, un perso qui est malheureusement très corps à corps, et c'est ce qui fait qu'il est aussi bas entre guillemets, parce que ça reste un perso excellent, dans la tier list, mais parce qu'il n'a pas de jeu à distance. Et on va passer au dernier perso,
Pain, qui a reçu pas mal de nerfs aussi. Je vais le mettre juste avant Idan. Franchement, les deux sont kiff-kiff. Les deux sont excellents. Je le mettrai à peu près pareil. Je vais mettre Pain devant parce que Pain, c'est très bon pressing encore. Des bons combos, des bonnes priorités. Le combo aérien, il a une grosse priorité sur le premier coup. Même au sol, il a des grosses priorités. Il fait des bons dégâts. La chope et a une bonne portée, elle sort vite, elle fait des gros dégâts mais pas de possibilité de reprendre en combo derrière, donc ça c'est dommage. La TS est excellente, il va envoyer un clone de lui qui va faire pas toute la map mais une grande partie de la map qui va légèrement suivre l'adversaire, donc c'est fort, ça met un pressing, ça vous permet de camper. En termes de pressing justement il est plutôt bon, même s'il est moins bon que Idan. Les jutsu, on a un jutsu qui est excellent avec le Bancho, qui fait des gros dégâts, qui est cancelable, qui permet de combo directement après, qui malheureusement n'est plus invincible par rapport au début du jeu, donc ça c'est un petit malus. Le Shinra est plutôt mauvais, on peut pas le cancel, il est difficile à permuter par contre, mais il va envoyer l'adversaire au sol et il ne pourra pas rebond, donc si vous avez des soutiens qui touchent au sol, ça peut être intéressant. L'éveil est excellent. C'est un éveil bleu. C'est comme Nagato, c'est le même éveil. Donc c'est un éveil bleu avec les deux flèches, donc le dôme qui aspire l'adversaire vers vous, et les missiles qui vont traquer l'adversaire et faire des dégâts plutôt intéressants aussi. Et vous rajoutez à ça la priorité des dashs, les dégâts accrus, et ça en fait un éveil monstrueux. Donc voilà, on a fini la liste de l'Akatsuki, donc c'était un peu plus compliqué à faire que les deux listes précédentes, hein, à cause de personnages comme Sasori ou Deidara qui restent assez compliqués à juger, vu que c'est un style de jeu différent que les persos lambda, on va dire. Mais bon, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Je pense que la prochaine fois on se fera tous les Jinchuriki. Ça peut être intéressant aussi, il y a surtout des très bons personnages dans les Jinchuriki. Donc je pense qu'on se fera ça et on pourra aussi se faire tout ce qui est Kage. Les Kage, il y a aussi énormément de personnages, donc ça fera une bonne vidéo assez complète. Il y aura pas mal de choses à dire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis du coup à la prochaine.